la réalité du sionisme aux États-Unis d'Amérique. Quand on voit Netanyahou accueilli à bras ouverts au Sénat américain et applaudi tout au long de son discours diabolique pourri de mensonges par des sénateurs dont la majorité sont des sionistes, sinon des pro-sionistes, bien qu'ils soient conscients qu'ils sont devant un boucher sans conteste, un assassin de milliers de Palestiniens à la ville de Gaza, complètement rasé, et dont il a commis des crimes crapuleux et des génocides sans pareil dans l'histoire de l'humanité, qui s'est résigné à défendre son honneur et ses principes piétinés, on se rend compte que c'est le sionisme qui domine la première puissance mondiale que sont les États-Unis d'Amérique et ses acolytes, certains pays européens et arabes. Il faut quand même le noter. Pour ceux qui doutent encore que les États-Unis soient dominés par le sionisme, ils n'ont qu'à suivre les discours et les déclarations de Donald Trump et de Kamala Harris, qui n'oseront jamais critiquer ou pointer du doigt ce dernier, quoi qu'il fasse. Plus encore, ils iront jusqu'à se quereller et même se bagarrer au sujet de celui qui défendra le mieux les intérêts de ce sionisme, comme deux esclaves qui se bagarrent. Qui sera le meilleur serviteur de son maître, juste pour avoir un privilège empoisonné, celui d'être appuyé avant les élections et être, par la suite, à l'abri de chantage et pression une fois élu. C'est la tragique réalité des choses. Tous les pouvoirs aux États-Unis d'Amérique sont complices et sont au service du sionisme qui détient fonds et pouvoirs, pour désigner son dévoué serviteur ou son représentant à la Maison Noire où se trament les grands complots. Et dès que ces serviteurs pro-sionistes sentent que l'entité sioniste est menacée, ils se mettent à son service et se précipitent au Moyen-Orient pour lui porter secours. Président, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, conseillers, etc. Il envoie des avions de guerre, des munitions et ordonne aux navires de rejoindre la région du Moyen-Orient le plus rapidement possible pour protéger leurs aimés chouchous. Pour conclure, je signale qu'un seul clan peut faire face au sionisme grandissant sans cesse. C'est la jeunesse américaine qui commence à se réveiller de son sommeil pour se libérer de ce dernier coûte que coûte. Et ce sera certes un dur et long combat de libération, un défi qu'elle doit relever pour s'émanciper de cette forme d'esclavage qui étouffe la société américaine.